Vous écoutez Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Suivez-nous dans le récit extraordinaire de la vie de Vasula Riden et ses rencontres surnaturelles avec le divin. Chapitre 7. La mission. Jésus me demanda : « Dis-moi, quelle maison est la plus importante ? Ta maison ou ma maison ? » Sans hésitation, je répondis : « Ta maison, Seigneur. » « Ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. » J'ignorais totalement que la maison du Seigneur, l'Église, fut divisée. J'avais toujours cru que l'Église était une et que seules les nationalités changeaient. J'étais donc choquée lorsque j'entendis cela, et c'est presque en chuchotant que je murmurais : « Mais comment ? Je n'y connais rien. » En restant rien, par ton infinie pauvreté, je montrerai mon pouvoir, mon autorité, et que je suis. Meurs à toi-même et à ton ego, et permets à mon Saint-Esprit de respirer en toi. Permets-moi de te former et de te modeler en ce que je désire que tu sois. Alors, dans cet état de stupeur, je demandai au Seigneur : « Qu'est-ce que je peux faire ? Mais pourquoi m'as-tu choisi, moi, alors que je n'y connais rien ? Ne savais-tu pas que la misère m'attire ? » Il ajouta : « À travers ta misère, je montrerai ma miséricorde au monde. Viens, tu me délectes. Les enfants sont mon faible, car ils me permettent de les former. » Ces rencontres d'enseignement quotidien me firent entrer dans une période de grâce et de félicité. Ce n'était pas seulement être l'élève particulier de Jésus, sous sa supervision, mais c'était comme connaître une lune de miel spirituelle, un état de séduction. C'était juste le Créateur et moi, en privé. Chaque parole qu'il m'adressait était poésie, religion et vertu. Mon cœur était prêt à faire n'importe quoi pour lui. Alors, un jour, alors que j'étais dans cet état de félicité, Jésus m'adressa une question cruciale, une question qui eut l'effet d'un tremblement de terre sous mes pieds. La peur m'a soudain saisie et je n'ai pas permis que ces paroles s'écrivent lorsque je les entendis comme le reste de la conversation. Je levai mon crayon en l'air, refusant d'écrire ce qu'il avait demandé. Il était déçu de ma soudaine méfiance et c'était manifeste dans le ton de sa voix lorsqu'il a dit : « Je peux demeurer en toi, en dépit de ta stupéfiante faiblesse. » Puis Jésus ajouta : « Es-tu prête à me servir ? Devrais-tu me servir ? Je ne révélerai en toi que la passion. » Note : La vraie vie en Dieu, 23 mai 1987, Vasula Riden. Je répétais : « Passion ?» sans le comprendre, alors il dit : « Oui, la passion. » Mais, à cet instant, je levai mon crayon du cahier, ne voulant pas écrire la suite, bien que j'aie tout entendu. Je pris conscience que j'avais déçu le Seigneur, ce qui me contrariait, mais j'avais peur de l'inconnu, craignant qu'il me dise de plier bagages et de quitter ma maison pour un couvent de carmélites ou quelque chose de semblable et de devenir une religieuse. Je passais toute la nuit à penser à ce que Jésus m'avait demandé. Je me souvenais de celle que j'avais été dans le passé et comment il m'avait révélé ma vie pécheresse afin qu'à l'avenir je ne pêche plus. Avant que je rencontre le Seigneur, j'appartenais à la tribu de l'obscurité et de l'égarement. Mais maintenant que Sa Majesté m'avait amené dans le monde de la lumière et de la vérité, qu'avais-je à craindre ? Alors, je décidai d'aller de l'avant avec une foi aveugle et d'accorder ma reddition à la volonté de Dieu pour plonger dans un monde spirituel qui m'était tout à fait inconnu. Comme je devais l'apprendre plus tard de l'Écriture, qui peut être notre adversaire si Dieu est à notre côté ? Note : Romains, chapitre 8, verset 31. Le lendemain, ayant réfléchi toute la nuit à la situation, je revins à Jésus et lui retournai sa question. « Veux-tu que je te serve ?» Immédiatement, j'ai senti sa joie
et, frémissant d'émotion, il me dit « Je le désire ardemment. Vassula, viens, je vais te montrer où et comment tu peux me servir. Travaille et sers-moi comme maintenant. Reste comme tu es. J'ai besoin de serviteurs qui puissent me servir là où l'amour manque le plus. Travaille beaucoup, car là où tu es parmi le mal, les non-croyants, tu es dans les viles profondeurs du péché. Tu serviras ton Dieu là où prévaut l'obscurité. Tu n'auras pas de repos. Tu me serviras là où tout bien est déformé en mal, oui. Sers-moi parmi la misère, parmi la méchanceté et les iniquités du monde. Sers-moi parmi les gens sans Dieu, parmi ceux qui se moquent de moi, parmi ceux qui transpercent mon cœur. Sers-moi parmi ceux qui me flagellent, parmi ceux qui me condamnent. Sers-moi parmi ceux qui me recrucifient et crachent sur moi. Ô Vassula, comme je souffre, viens me consoler. Lutte et souffre avec moi, porte ma croix. Note, La vraie vie en Dieu, 24 mai 1987, Vassula Riden. Alors que le Christ me disait où et quand je devais le servir, son rythme émotionnel s'accroissait et il devenait plus bouleversé à chaque instant. Son chagrin ne m'avait pas échappé. Alors, durant 1 mois entier, le Christ me montra des visions de sa croix. Où que je regarde, dans n'importe quelle direction, je voyais une énorme croix brune. Elle était faite de bois brun sombre, à peu près de la dimension de la porte. Si je levais les yeux de mon assiette pendant que je mangeais, je voyais cette croix. Si je regardais à travers ma moustiquaire lorsque j'étais au lit, je la voyais derrière le filet. Cette vision, qui poursuivit par période durant 1 mois, signifiait que ma mission allait être difficile. Puis, un jour, le Seigneur me donna une autre vision. Note, La vraie vie en Dieu, 2 juin 1987, Vassula Riden. Je vis 3 grandes barres de fer, debout l'une près de l'autre. Cette vision m'effraya. Lorsque le Seigneur envoie une vision dans l'intellect, il ne vous laisse aucun doute sur ce qu'il veut signifier. J'ai donc compris ce que Jésus m'indiquait. Ces 3 barres de fer représentaient l'Église catholique romaine, l'Église protestante et l'Église orthodoxe, les 3 branches du christianisme. En même temps, le Seigneur me fit comprendre qu'il allait me parler de leurs problèmes respectifs. « Ah non !» ai-je récriminé. « Je ne vais pas devoir écouter les problèmes de l'Église. S'ils l'ont mise en désordre, c'est leur problème, pas le mien. » Une fois de plus, j'étais réticente à entendre ce que le Seigneur voulait me dire. Mais la vision des 3 barres de fer ne me quittait pas. Elle restait là et me poursuivait. Alors, finalement, j'attrapais mon sac, sautais dans ma voiture et je roulais à toute vitesse comme si j'étais poursuivie. Je roulais comme une folle jusqu'au grand marché à ciel ouvert de Dacca. Oui, c'était le meilleur endroit pour se distraire. C'est incroyablement animé et bruyant, avec des centaines de gens achetant en négociant les prix, des mendiants qui vous courent après en tiraillant vos vêtements, des vendeurs vous hélant pour vous faire acheter leurs marchandises, une circulation assourdissante de rickshaws, de bus, d'autos, de camions, tous faisant retentir continuellement leurs avertisseurs, des poules courant entre vos jambes et des troupeaux de chèvres rôdant en liberté au milieu de la foule, la poussière sur le sol, l'odeur de poussière mêlée aux arômes des épices, la chaleur et l'humidité. Tout cela créait une parfaite distraction. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Mais en dépit de tout cela, la vision des 3 barres de fer ne me quittait pas. Elle demeurait droit devant mes yeux. Au-dessus de la clameur du marché, j'ai soudain entendu une voix au fond de moi qui criait fort. « Élève !» Puis à nouveau, « Lève-toi, tu es tombé. Retourne et dessine ces 3 barres de fer pour moi. » Je soupirais, comprenant qu'il était inutile de vouloir m'échapper. J'étais tombée dans les mains de Dieu. Je roulais donc jusqu'à la maison
et fis exactement ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Puis il dit, « Pour vous unir, vous devez tous plier. Vous devez tous accepter de plier en vous adoucissant. » Comment leurs têtes, les autorités des églises, pourraient-elles se rencontrer sans qu'elles plient toutes? Je compris et je lui répondis, « J'ai peur de ce travail. » Il commanda, « Abandonne tes peurs et écoute-moi. Sois attentive à ton Dieu. Je désire unir mon Église. » Je me sentais désespérée. Mais comment? Soudain, j'entendis le plus sauvage des hurlements venant de Satan qui criait de douleur « Non !» C'était comme si le feu de l'enfer s'était accru, le brûlant plus encore qu'en temps normal. Le Seigneur l'ignora et me dit « Je t'enseignerai, je te formerai et je t'utiliserai. Alors meurs à toi-même et permets à mon Saint-Esprit de respirer en toi. Fais de ton mieux et je ferai le reste. Unir mon Église sera la gloire de mon corps. Aie ma paix et fais-moi confiance. Apprends à marcher avec moi. » J'entendis ces paroles et je les écrivis, mais j'étais toujours déconcertée. Après tout, comment puis-je seulement commencer à m'occuper des problèmes de l'Église? Je n'avais aucune autorité dans l'Église et, jusqu'à récemment, je n'allais même pas à l'Église. Et maintenant, je devrais leur dire comment régler leurs problèmes? Dieu avait le sens de l'humour. Mais cela ne me faisait pas rire. Quelques jours plus tard, mon ange m'appela et me fit la surprise de dire « Tu vas aller en Suisse où tu vas répandre les semences de Dieu. » Je fus contrainte d'écrire cette phrase en grosses lettres capitales. Mais la Suisse était le dernier pays où mon mari obtiendrait un poste. Son domaine était toujours les pays en voie de développement. Alors, je décidai d'attendre pour voir, sans rien en dire à mon mari. Toujours est-il que, 2 semaines plus tard, mon mari vint me dire « Est-ce que ça te plairait d'aller en Suisse ? L'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles me demande de travailler pour elle. » « Tu n'y croiras pas lorsque tu verras ce que je vais te montrer, » lui répondis-je. Je courus avec jubilation chercher le message de mon ange gardien pour le montrer à Père. Il lut la prédiction et vit la date du message. Il était étonné, et c'était également mon cas. Ainsi, Dieu nous envoie au centre de l'Europe pour commencer ce pourquoi je suis appelée, ai-je pensé tranquillement. Au cours des préparatifs du déménagement, les emballeurs, pour travailler, laissaient toujours le portail du jardin grand ouvert. Alors que nous arrivions au bout du travail, occupés à emballer les derniers objets, un cambrioleur saisit l'occasion de se glisser inaperçu par le portail grand ouvert et entra dans la maison. Je devais monter à l'étage chercher des vêtements dans la chambre à coucher, et là, je vis l'homme, debout. Lorsqu'il me vit, il sembla pétrifié. « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là ?» Il ne répondit pas, et prenant conscience que ce n'était pas l'un des emballeurs, je le criai de sortir immédiatement. Sur ce, il dévala les escaliers, tandis que je criais « Au voleur! Il y a un voleur !» Alertés par mes cris, les emballeurs parvinrent à l'attraper et le molestèrent sans pitié. L'un d'eux le rouait de coups avec un bâton. À un moment donné, j'ai eu peur qu'ils le tuent et je leur ai crié d'arrêter et de le laisser partir. J'ai senti une présence près de moi et, alors que je regardais autour de moi, j'ai vu Jésus qui me regardait. Il me dit « Tu vois, personne ne s'attendait à ce qu'il vienne. C'est de cette manière que je viendrai. Je viendrai à vous comme un voleur. Alors, restez vigilants. » Sur ces mots, il disparut. Le lendemain, toutefois, Jésus réapparut alors qu'il se passait autre chose. Le portail était à nouveau grand ouvert parce que les travaux se poursuivaient et je vis mon bichon, un caniche, passer le portail et courir dans la rue. Affolée, je me précipitai aussi vite que je pus pour le rattraper avant qu'il se fasse écraser par la circulation intense. À ce moment, j'entendis Jésus me dire « Tu vois comme tu as eu peur pour ton petit chien ?
et comme tu t'es précipité pour le sauver, mes peurs de perdre des âmes sont beaucoup plus grandes. Combien plus grands sont mes soucis à votre égard pour vous sauver des dangers de mort, c'est-à-dire le danger de perdre une âme. » Les emballeurs finalement partis, la maison était vide et nous étions sur le point de quitter Dacca. J'avais conservé quelques objets de notre maison, pensant qu'ils pourraient être utiles pour l'église, et, avant de partir, je désirais les laisser aux prêtres en leur disant au revoir. Je vis le père Jim dans le jardin, portant les objets que je lui avais apportés. Parmi eux, il y avait une superbe lampe à pétrole que je me sentis pousser à lui donner personnellement. Alors que je m'éloignais en roulant, je le vis dans le rétroviseur, tournant en rond, plongé dans ses pensées et considérant la lanterne qu'il tenait à la main. Peut-être que mes dernières paroles avaient, sans le vouloir, produit une impression sur lui. En lui donnant la lanterne, je lui avais dit « Voilà, prenez-la et gardez-la. Elle peut toujours vous servir pour vous éclairer lorsque vous êtes dans l'obscurité. » J'entendais simplement par là qu'elle lui serait utile lorsque, comme cela arrive fréquemment, survient une panne d'électricité. D'une certaine manière, ma phrase avait été comprise par lui de manière symbolique, alors que c'était la dernière image que j'ai gardée de lui durant un certain temps. Moins d'un mois plus tard, nous quittions notre maison et nous nous mettions en route pour la Suisse. C'était un grand changement de revenir du Bangladesh en Europe. Et déménager en Suisse était comme boucler un cercle, un sentiment de retour à la maison. Ce sentiment fut renforcé lorsque nous trouvâmes un appartement sur la route même où j'avais vécu avec mes parents, lorsque nous étions venus tout au début à Lausanne. Une fois à nouveau installé en Europe, j'étais à un endroit beaucoup plus central pour répandre les messages. Et, au fur et à mesure que le temps passait, les messages concernaient de plus en plus l'unité de l'Église. Jésus ne me révéla pas tout d'un seul coup. Mon périple spirituel connut différentes phases, chaque phase devenant plus complexe et plus difficile. Un jour, Jésus vint me dire, avec une grande souffrance dans sa voix, que la lance qui avait été enfoncée dans son côté lors de la crucifixion représente aujourd'hui la division de l'Église. Il dit que ses représentants, qui sont réticents à se réconcilier et à s'unir, ont mutilé son corps. Il dit que le fer de la lance est toujours planté profondément en lui. Mon corps me fait mal. Droit au milieu de mon cœur est fiché le fer de la lance. Note, La vraie vie en Dieu, 29 mars 1988, Vasula Riden. Le 26 juillet 1988, le Seigneur dit « Mon Église a été sauvagement blessée. Et dans peu de temps, les fondations d'Ecclésia seront ébranlées. Cela sera suivi de l'extirpation de tous ceux qui ont causé ces plaies et qui se sont accumulés dans mon corps dans l'intention de lui nuire. » Il me fallut un bon moment pour comprendre cette métaphore de la lance. Il dit qu'il me montrerait le fer de la lance, ce qui signifie qu'il me montrerait à quel point les gens de l'Église sont divisés et réticents à mourir à leur ego et à se réconcilier. Le Christ me dit que durant leur dialogue, certains prétendaient travailler pour l'unité, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Ceux qui s'opposent à la volonté du Christ sont le fer de la lance, perçant le cœur de Jésus. Ils sont les épines dans son corps mystique qu'est l'Église. À partir de là, le Christ me demandera de temps en temps de retirer de son corps les épines et le fer de la lance et de rassembler son Église. Le Christ m'a fait comprendre qu'à la fin, l'unité de l'Église sera accomplie. Mais la question est, viendra-t-elle par notre coopération volontaire ou par un châtiment ? Êtes-vous désireux de plier avec humilité et amour et de vous réconcilier et de vous unir ? Ferez-vous ces choses en des termes de paix ou le ferez-vous par le feu ? Le Christ nous dit qu'il désire que nous nous unissions en dépit de nos différences, l'unité dans la diversité. À travers cette unité, le corps du Christ sera guéri, consolidé
et formera un tout, et la prière de Jésus au Père sera accomplie. Père, qu'il soit un en nous, comme tu es en moi, et je suis en toi, afin que le monde puisse croire que c'était toi qui m'avais envoyé. Note, Jean, chapitre 17, versets 21 à 23. J'aurais à faire tout le chemin et monter jusqu'au pape et également jusqu'aux têtes des autres églises pour leur transmettre les messages de Jésus-Christ qui leur donnent la clé de l'unité. Mais je continuais à m'interroger. Comment au monde serais-je capable de les approcher ? M'écouteront-ils, moi, une nullité qui prétend que Dieu lui parle ? Je savais que, de leur point de vue, il serait simplement trop difficile de me croire sans une investigation approfondie. Et je savais que cela ne se passerait pas sans une bataille. Jusqu'alors, il y avait eu des tentatives continuelles de détruire mon nom, ma mission et ma crédibilité par de fausses accusations portées contre moi, par des calomnies trop nombreuses pour être comptées, des attaques verbales hostiles, des menaces de mort, des confrontations hostiles continuelles de la part du clergé, certains prétendant que je viens d'un ovni, que je suis un alien. D'autres ont prétendu que je fais des millions de dollars. D'autres encore que je me pavane dans des limousines avec chauffeur et que j'ai des voitures de luxe. Et le pire, que je suis une sorte de leader de culte, forçant les gens à lire les messages que je reçois de Dieu. Le Seigneur m'a averti le 23 avril 1987. Ton âme sera exposée à la méchanceté, à l'indifférence, aux profondeurs de l'iniquité et aux viles profondeurs du péché du monde. Comme une colombe, tu les survoleras. Tu observeras le monde et tu verras toute action avec amertume. Tu seras mon sacrifice, tu seras ma cible. Comme des chasseurs à la poursuite de leur gibier, ils te chasseront et dégaineront leurs armes à ta poursuite. Ils te mettront à haut prix pour quiconque pourrait te détruire. Je tremblais, demandant dans un souffle. Mais alors, que va-t-il m'arriver ? Majestueusement, le Seigneur répondit. Je vais te le dire, ma fille. Tout ne sera pas en vain. Les ombres sur terre se dissipent et s'éloignent. L'argile sera toujours emportée par les premières gouttes de pluie, mais ton âme ne mourra jamais. Ainsi, maintenant, tout commence. Le travail pour l'unité commence, pensais-je en moi-même. J'étais sur le point de commencer à écouter le Seigneur qui allait déverser sur moi les disputes, leurs divisions et tout ce qui est allé si mal entre les églises et a fait que la plupart des chrétiens soient tombés dans l'apostasie. Je commençais à entrevoir que ce que j'avais connu jusqu'alors n'était que la pointe d'un énorme iceberg. Puis, juste comme on déroule un parchemin, Dieu me révéla la trajectoire de ma mission, ses difficultés et toute ma vie en une vision des plus stupéfiantes. Vous avez écouté « Le ciel existe, mais l'enfer aussi ». Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode.